Le département de Saône-et-Loire, le rectorat de Dijon et Radio Aléo présentent la classe culturelle numérique. Cette année scolaire, 108 élèves de 5 collèges ont travaillé sur le thème de l'engagement. Chaque classe est partie à la découverte d'une association solidaire du territoire. Nous vous proposons de découvrir les émissions réalisées par la classe de 4e du collège Le Devoir de Chalon-sur-Saône. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter les actions sociales de la Croix-Rouge, plus précisément les maraudes à Chalon-sur-Saône. Nous accueillons Philippe Riegel, président des actions sociales dans le Chalonnais depuis 8 ans. Bonjour Philippe. Bonjour. Quand est-ce que vous avez commencé les maraudes? D'où vous est venue l'idée? Les maraudes ont commencé il y a à peu près une vingtaine d'années, si ma mémoire est bonne, sur le principe du constat que des personnes étaient à la rue et que la mission de la Croix-Rouge était d'aller vers ces personnes. Alors, bien évidemment, les premières maraudes ne ressemblaient pas à celles d'aujourd'hui, mais le principe est resté le même. C'est celui du lien social, dont on parlera peut-être dans quelques instants. On sait que vous faites des maraudes. Savez-vous combien vous en faites par an? Oui, nous faisons à peu près 110 maraudes par an. Cela représente à peu près, pour l'ensemble des bénévoles, c'est-à-dire une quarantaine, 1500 heures. On voit en général, sur une année, j'aurais tendance à dire entre 200 et 250 personnes différentes, je précise bien. Alors on précise cette notion de différente parce qu'il y a les contacts. Mais voir une personne 3 fois dans la semaine, c'est une personne. Combien de temps cela vous prend-il? Les maraudes, c'est la saison hivernale, essentiellement. Je tiens à préciser qu'on connaît aussi les effets de la canicule. Donc il nous arrive en été d'aller vers les personnes en difficulté. La saison hivernale, c'est octobre à fin mars. 3 maraudes par semaine, lundi, mercredi et vendredi, à partir de 19h jusqu'à, en général, 22h, mais selon les cas, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Quels sentiments ressentez-vous lors des maraudes? Un sentiment partagé, j'aurais tendance à dire, de retrouver des personnes que l'on connaît depuis un certain temps. Alors c'est un ancien maraudeur qui te parle. Au début, quand on maraude, on a le sentiment que dans les 6 mois qui vont suivre, il n'y aura plus personne à la rue, que tout va s'arranger. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ça ne va pas aller en s'arrangeant. Je pense que ce n'est pas la peine de faire une grande démonstration sur le sujet. Mais en fait, ce sont des personnes qui sont contentes de nous retrouver. L'an dernier, s'est passé quelque chose de très émouvant. Lorsque nous avons fait la dernière maraude, au moment de partir, toutes les personnes que l'on accueillait ont applaudi les bénévoles présents et nous ont dit à bientôt. Bon, en fait, on continue à marauder après le 31 mars, une fois par semaine, jusqu'à fin juin. L'important, c'est de garder le contact avec ces personnes. Je n'hésiterai pas à dire qu'on en a besoin, eux comme nous. Qu'apportez-vous matériellement à ces personnes? Tu as 2 choses. La chose la plus importante, alors c'est subjectif, j'en ai parlé, c'est le lien social. Voilà, on vient vers ces personnes pour qu'elles sachent qu'on les écoute, qu'elles existent. Trop souvent, ces personnes se sentent transparentes. Moi, je dis souvent, quelqu'un qui vous apostrophe dans la rue, au moins répondez-lui, dites-lui bonjour, faites-lui un sourire. D'un autre point de vue, la rencontre, elle se fait autour d'un café ou d'une soupe, avant tout. C'est un moment convivial, comme si on s'invitait autour de cette table pour un goûter ou prendre un jus de fruits, etc. Après, il y a des éléments aussi propres à l'hiver, c'est-à-dire qu'on a des couvertures, bien évidemment, des duvets, on leur apporte aussi des produits d'hygiène, et puis à la fin de la maraude, on leur offre un petit sachet, on appelle ça des sachets de douceur, dans lequel ils vont avoir un petit kit pour le petit déjeuner le lendemain matin. Est-ce que ce sont les mêmes équipiers à chaque fois? Non, je t'ai dit tout à l'heure que nous étions 40. J'en profite pour saluer Bernard, celui qui gère les plannings, qui doit faire les équipes. Alors une équipe, c'est un référent, un chauffeur et de 3 à 4 équipiers. En général, que donnez-vous à manger à ces personnes? Là, je vais être un petit peu catégorique. On ne donne pas à manger. Il est important de savoir qu'une maraude, ça n'est pas une distribution alimentaire au sens strict du terme. On leur donne à la fin, je parlais du sachet douceur, un sandwich, une bouteille d'eau. C'est pas de la distribution alimentaire. C'est pour qu'ils ne repartent pas les mains vides. Et puis bon, ma foi, si certains n'ont rien du tout, ils vont pouvoir se caler un petit peu. Notre rôle, c'est de leur dire, parce qu'on travaille en partenariat, demain matin, allez à l'accueil de jour, impasse de la Tranchée, ou aller à tel endroit, par exemple dans la saison hivernale à la soupe populaire, pour y trouver un repas chaud. On ne travaille pas dans notre coin, on travaille aussi avec d'autres associations. À partir de quel âge peut-on participer aux maraudes? Dans la théorie, c'est 16 ans, puisqu'on peut rentrer à la Croix-Rouge française à partir de 16 ans. Le problème, c'est que, en ce qui me concerne, responsable du SAMU social, je souhaite que les personnes aient 18 ans pour une raison très simple. C'est que lorsque le soir, nous rentrons après 22 heures, par exemple, si tu as 16 ans, je ne pense pas que tu auras ta voiture. Alors je sais que il y a des papas et des mamans qui sont très compréhensifs,
et qui viendraient vous chercher. Je préconise 18 ans pour commencer les maraudes, pour être autonome en ce qui concerne son transport. C'est pas du tout une question de dire parce que tu es jeune ou pas, non, c'est pas ça. Quel est votre plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, il y en a beaucoup. Je pense que c'est au bout de 2-3 années de maraude, quand j'ai compris que je reverrais les personnes tous les hivers, je pense que ça a été de les retrouver. Ce ne sont pas des amis, on s'apprécie beaucoup, mais je veux dire, quand tu retrouves quelqu'un avec lequel tu passes un bon moment, tu rigoles. Vous qui avez fait des maraudes, vous avez vu que c'est pas triste, hein, on passe un bon moment, voilà. Et puis même si des fois ça se passe pas bien, on sait gérer. Et voilà, on retrouve ces personnes et ça fait du bien. On aide un petit peu son prochain, c'est pas grand chose, ça mange pas de pain comme on dit. Tout le monde se fait plaisir. Merci beaucoup de nous avoir donné de votre temps et d'avoir participé à cette interview. Merci aussi de nous avoir permis de vous accompagner aux maraudes. Pour plus d'informations, consultez leur site saône-et-loire.croix-rouge.fr. Merci.